Bienvenue à tous à ce bulletin d'information, élection de nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. Et ce mardi qu'intervient la clôture de dépôt des candidatures conformément au calendrier publié par la CENIS. Pendant à quelques heures de la clôture effective de cette opération, les bureaux de réception et traitement des candidatures n'ont encore rien reçu des candidatures des potentiels candidats. Par exemple, à Mbujimaï, chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï oriental, sur les 3 formulaires qui ont été retirés, aucune candidature n'a été déposée. Dans les provinces démembrées de l'ex-province orientale, c'est le même décor. Nous osons croire que d'ici la fin de cette journée, les BRTC vont recevoir les différentes candidatures. La République démocratique du Congo a réalisé des progrès en matière de recrutement d'enfants dans les forces armées, mais le défi reste à relever, ce qui ressort du 10e anniversaire du mécanisme de surveillance et de documentation de violations graves de l'enfant en temps de conflits armés en République démocratique du Congo. Clarisse Ekokapalai et Baudrimata nous en parlent. Le 10e anniversaire du mécanisme de surveillance et de documentation des violations graves des droits de l'enfant en temps des conflits armés en RDC était une occasion pour les enfants congolais de plaider pour la cause des enfants de l'Est, de l'Ituri et du Nord Katanga. À son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense qui s'est représenté, de renforcer les mesures pour mettre fin à ces violations graves des droits de l'enfant commises par les forces armées et qui font que la RDC se retrouve sur la liste noire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous voulons aussi que les enfants qui ont été recrutés soient désarmés, démobilisés et réintégrés dans la société, conformément au plan d'action du 4 octobre 2012 pour lutter contre les violations graves faites à l'enfant en temps de conflit armé. Après l'atelier ayant trait au 10e anniversaire de la résolution 1612 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ces enfants ont élaboré un plan d'action des activités à mener dans leur province. De leur côté, l'UNICEF et la MONUSCO ont reconnu les vrais progrès réalisés en matière de droits de l'enfant en RDC. La représentante personnelle du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants a reconnu elle aussi les progrès réalisés, mais elle a cependant souligné que les défis demeurent. Janine Mabunda a souligné également qu'au mois d'août prochain, il sera élaboré une feuille de route pour mettre fin définitivement au phénomène enfant-soldat. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant a clôturé, elle, l'atelier du 10e anniversaire de la résolution 1612 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un nouveau venu dans le cercle fermé de docteurs d'université, il s'agit de Kolbingoy Bisongo, chef des travaux à l'université de Kinshasa. Il a défendu sa thèse de doctorat intitulée « Les politiques environnementales et sociales à l'épreuve de la Banque mondiale des logiques actuelles en RDC ». C'était le lundi à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Magui Mboukou Mouzembe était présente. À tout le monde. Il est désormais docteur en sociologie de l'environnement. Kolbingoy Bisongo, qui était chef de travaux à l'université de Kinshasa, a défendu sa thèse le lundi 27 juillet devant un jury constitué d'éminents professeurs d'université. Les politiques environnementales et sociales à l'épreuve de la Banque mondiale des logiques actuelles en RDC, tel est le thème de sa thèse soutenue avec brio, ce qui lui a valu la mention grande distinction. Ngoy Bisongo démontre ou présente une thèse dans ce domaine. Voilà la juxtaposition qu'il y a entre les sciences sociales et les sciences exactes. Le récipiendaire explique l'importance de son sujet. Nous avons voulu travailler sur une thématique toute simple. Quel est l'apport dans le monde scientifique, même dans le vécu quotidien de la population? Ce que, du point de vue scientifique, nous essayons de proposer un ensemble de concepts qui vont être opératoires pour la sociologie, mais plus particulièrement le concept d'hibernation sociale qui rend compte des pratiques peu normales qui sont observées dans le chef des acteurs qui sont chargés d'assurer la sauvegarde de l'environnement dans les différents projets de développement qui sont financés par les bailleurs des fonds internationaux. Alors, du point de vue social, c'est-à-dire le fait de travailler sur un tel sujet nous permet d'améliorer la gouvernance étatique. Parce que si nous n'essayons pas de mettre de l'ordre dans la gouvernance étatique,
l'environnement va en pâtir et l'environnement, c'est dans ses composantes biophysiques et sociales. Le docteur Colby Ngoy a été soutenu lors de cette séance académique par les membres de sa famille, notamment son frère aîné, le député national et chef de travaux à l'UNIKIN, Célestin Mbouyou Kabango. Mesdames, Messieurs, place à la lecture des journaux parus ce mardi dans la capitale congolaise. Nous ouvrons avec l'Avenir qui titre en sa manchette grâce à l'acquisition de 18 locomotives, Joseph Kabila relance la SNCC. Le quotidien poursuit que le chef de l'État a aussi lancé par la même occasion la réhabilitation de la route Lubumbashi-Kasumbalesa. De son côté, le potentiel s'intéresse au processus électoral. Le journal estime que le Sénat est à nouveau piégé pour examiner le projet de loi portant répartition de sièges aux élections municipales, urbaines et locales. Le Phare relaie la même information en titrant Léon Kengo Adondo et Obaminaku, le spectre de janvier. Le confrère pressant un nouveau bras de fer entre les deux chambres du Parlement en ce qui concerne la loi sur la répartition de sièges susceptible de ramener la situation de janvier avec la